c'est les agences récipiendaires. Récipiendaires parce que cette cérémonie est le condensé de deux événements. D'abord, elle porte sur la célébration du départ à la retraite de valeureux agents qui ont eu à servir l'institution pendant des années. Et deuxièmement, à remettre à d'illustres agents des médailles qui consacrent leur abnégation et le travail remarquable dans les fonctions qu'ils occupent. Monsieur le Président du Conseil d'administration, c'est toujours avec un grand honneur et un plaisir teinté de joie que nous vous accueillons à l'occasion des cérémonies de l'ivresse. C'est une grande joie, comme je l'ai dit tantôt, également de retrouver le personnel en ces occasions pour célébrer les travailleurs. Certains qui ont eu à marquer la vie de l'institution pendant des années sont rattrapés par un devoir de jouissance d'une vie bien remplie au service de l'institution et de partir à la retraite. Je pense que tout un chacun ici espère un jour être célébré de cette façon, parce que c'est la finalité de tout engagement au service de la nation, au service de l'État, au service de nos institutions. Donc, nous voulons très sincèrement rendre un vibrant hommage à ces agents, certains qui sont partis à la retraite en 2023, comme je le disais dans mes propos liminaires, et la deuxième vague qui est partie tout récemment à la retraite depuis le 31 décembre 2024. Monsieur le Président, je voudrais vraiment vous rendre un hommage mérité. Et des agents qui ont eu à exercer dans l'institution, et le peu de temps que j'ai passé à la tête de cette direction me rassure sur le profil et l'engagement de ces gens dans le cadre du travail qui leur a été confié. Et j'en profite naturellement pour engager les autres, nous tous qui sommes là, à œuvrer dans le sens qu'ils ont bien voulu tracer, c'est-à-dire être au service exclusif des usagers pour qu'ils nous investissent son temps. Je ne vais pas être prolixe, Monsieur le Président, parce que je sais que vous allez amplement revenir sur le sens et l'intérêt de cet événement. Je vais dire simplement que nous voulons rendre un vibrant hommage à ces retraités et leur souhaiter une vie meilleure à la suite de leur carrière que nous saluons tous. La deuxième étape, c'est sur la remise des médailles à des agents également qui se sont distingués soit par leur parcours professionnel, mais également la durée de leur carrière dans les structures, dans les positions qu'ils ont occupées. Je pense que cette année, nous avons eu beaucoup de médaillés et c'est l'occasion également de les féliciter et d'engager les autres à aller dans ce sens, le sens de développer encore une fois de plus une culture de performance, un affectio sociétatis qui permet à chacun de se sentir impliqué dans la vie de l'entreprise. C'est extrêmement important. Nous sommes à un tournant décisif de la vie de l'institution. Je pense que je ne vais pas revenir sur les grandes avancées que l'institution a connues de ces 10 ou 12 dernières années à la satisfaction des usagers et, je pense, des travailleurs. Si on tient compte de toutes les avancées qui ont été menées et obtenues sous l'impulsion du conseil d'administration, et je voudrais me présenter là-dessus et en profiter pour remercier encore une fois de plus le président du conseil d'administration ici présent et l'ensemble des membres du conseil d'administration. Moi, je puis témoigner de l'amélioration sensible des conditions de vie des retraités. Les pensions sont faibles, on le dit toujours, c'est normal. Si vous prenez le plafond des salaires sur la base desquels est calculé les pensions, naturellement, les cotisations sont faibles. Et par ricochet, les pensions ne peuvent être que faibles. Et pourtant, ces pensions ont augmenté depuis 2012 jusqu'à maintenant de plus de 60%. La question qu'on devrait se poser, mais quel était le niveau des pensions avant ces augmentations? Faible. Les pensions qui ont été augmentées de 60%, c'est quand même une prouesse. Et pourtant,
la soutenabilité financière de ces mesures n'ont pas impacté totalement la trésorerie. On parlait de pension minimale. Avant, c'était des pensions trimestrielles, bimensuelles. Maintenant, des pensions mensuelles. Sans compter la pension minimale. Avant, vous pouvez voir des retraités qui percevaient 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Ce n'est plus le cas. Ça a été corrélé sur le SMIC. Et aujourd'hui, personne ne peut dire au Sénégal que j'ai perçu une pension inférieure à 35 000 francs. La défiscalisation des pensions. Certains le disent à tort, en disant que nos pensions sont imposées. Au contraire. Avec l'engagement du président du conseil d'administration, il ne cesse de me le raconter au cours d'une soirée qu'il a pu obtenir la défiscalisation totale des pensions de retraite. Donc, aucune pension au Sénégal n'est frappée d'impôts. C'est des avancées significatives. Sans compter, bien évidemment, les efforts qui sont faits en matière de couverture médicale, et aujourd'hui, qui est à la limite devenu une branche. L'IPRES est quand même apprécié en fonction de deux paramètres, le recouvrement des cotisations et le paiement des pensions de retraite. Je parle sous le contrôle du docteur Bembadien, directeur de l'action sanitaire et sociale. C'est pas moins de 4 milliards que nous dépensons annuellement pour la prise en charge médicale des retraités et des ayants droit. Pour dire simplement qu'il y a des efforts incommensurables qui ont été déployés pour permettre d'améliorer les conditions de vie des retraités. Pour le personnel, c'est normal, je suis là également en tant que représentant du personnel, je pense que des efforts extrêmement importants ont été faits. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et tout cela également, on le doit à la bonne compréhension et à la générosité du conseil d'administration à la tête duquel se trouve le président de la CNC. Je dis et répète, je suis bien placé pour le dire. Vous tous, chacun d'entre vous a senti les efforts qui ont été faits par la direction générale avec le soutien du conseil d'administration. Donc il faut à un moment donné également que les gens, c'est vrai, les revendications ne manqueront pas. C'est dans la vie normale. Chacun, en se réveillant, développe de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Mais il faut également savoir raison garder. Sinon, c'est la branche sur laquelle on est assis qui risque de tomber et on risque tous de s'écrouler. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas soutenables. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, premier défenseur des intérêts des travailleurs, je dis et reconnais qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits en termes d'avantages pour le personnel. Tout récemment, encore avec le soutien du conseil d'administration, dans le cadre de la facilité de l'accès au toit, c'est un fonds de 1 milliard 200 millions qui ont été mis au niveau des banques pour accompagner les travailleurs dans leur quête d'accès à la propriété immobilière. C'est une prouesse. Au moment où les gens se battent pour avoir un toit, une institution vous accompagne à ce sujet sans compter les différentes augmentations sur les salaires sont élevés. J'en parlais tout de suite au président. La masse salariale tourne autour de 7 milliards 200. C'est énorme. Si on le compare aux charges administratives, ça représente plus de 24% des charges administratives. Il y a des ratios à respecter. Je pense qu'il faut, je parle de ça, c'est pour juste, encore une fois de plus, faire état des efforts importants que la direction générale a eu à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Je ne vais pas en dire plus, je voudrais juste souhaiter une bonne fête à tout un récipiendaire et aux médaillés et le dire à la prochaine fois. Je vous remercie.